matin, donc bienvenue ce matin à Tour-Fort Canada. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous apporter la parole. Vraiment, Dieu, cette semaine, a mis un message sur mon cœur. Je suis vraiment très éprouvé par ce titre. Le titre de mon message, c'est l'amour du Père. L'amour de Dieu. Dieu a de l'amour pour nous. En fait, souvent, on se pose la question, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Et ici, la réalité, c'est que l'amour de Dieu était plus grand que tout ce que nous avons imaginé. Et toute la semaine, ça l'a bouillé dans mon cœur. Ça a été quelque chose qui vraiment m'a comme déséquilibré un peu dans mon esprit. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que nous faisons souvent une idée, des images de Dieu et de son amour en fonction de notre expérience, de notre vécu, par exemple par nos peurs, par nos blessures, par nos deuils, par nos défaites, nos pertes, nos abus, nos relations interpersonnelles. Et souvent, quand on regarde à Dieu, on pense surtout à la manière dont on a eu cette relation avec notre propre Père terrestre. L'être humain est doté de la capacité à vivre des expériences. Mais on doit retenir ceci ce matin, c'est que on ne doit jamais dicter ce que Dieu est en fonction de ce que nous avons vécu. Dieu est au-delà. Dieu est au-delà de ce que nous. Dieu est selon ce que la parole de Dieu dit et ce qu'il dit être. L'autre jour, je discutais avec un homme, et il m'avoua rapidement que pour lui, Dieu ne faisait pas grand-chose pour lui. Il était dans une saison de vie difficile et il voyait Dieu en fonction de sa situation. Et à ce moment-là, je lui ai rappelé que Dieu est au-delà d'une circonstance. Je crois qu'on est souvent en train de définir Dieu en fonction de notre ressenti. On est souvent avec des questions comme « Dieu, qu'est-ce que tu fais dans telle ou telle situation? Dieu, es-tu là? Dieu, m'aimes-tu? » En fait, nous sommes toujours au centre de nos vies. Je me moi. Plutôt que de croire en l'amour inconditionnel de notre Seigneur, peu importe l'expérience que je suis en train de vivre. Ma prière ce matin, mon but de ce court message, c'est de voir que Dieu a un désir de libérer ces modes de pensée. Ces choses qui viennent attacher notre mentalité, attacher notre façon de voir Dieu, notre relation avec Dieu. Ces mensonges, certaines ignorances, certaines choses qui nous hantent, certaines idoles aussi. Ma prière, c'est que dans l'ignorance, le Seigneur puisse nous donner cette révélation par la parole de Dieu. Ce matin, je vous donne le droit de croire en l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et je crois que l'amour de Dieu est un remède. C'est le remède par excellence.
Et ce matin, je veux nous entretenir sur un passage dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, où nous pouvons lire ensemble: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Donc j'aimerais ça regarder avec vous certaines choses. D'abord, aimons-nous les uns les autres. La première chose que je veux faire ressortir ici, c'est aimons-nous les uns les autres. Mais la vérité, c'est qu'aimer est un défi. Aimer, c'est pas facile. Si on se fie à la société dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes, les guerres que nous entendons partout, soyons honnêtes ce matin. Aimer, c'est un défi. Aimer, c'est un défi, mais nous sommes appelés à aimer. Aimons-nous les uns les autres. C'était le commandement de Jésus. Les deux commandements les principaux commandements que Jésus a annoncés. Aimons-nous les uns les autres et aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais c'est un défi de par notre nature. Deuxième chose qu'on voit, c'est avec cette aimons-nous les uns les autres, c'est notre perspective. La vérité, c'est que notre perspective, elle est souvent mauvaise. Encore une fois, soyons honnêtes, que souvent le problème, c'est pas nous. Souvent le problème, en lien avec l'amour, lorsqu'on a de la difficulté à aimer, c'est que c'est toujours parce que l'autre est différent de nous. L'autre n'est pas d'accord avec nous. L'autre a une vision différente de nous qui nous empêche d'aimer. Nous avons une perspective qui est mauvaise. Nous avons une perspective qui est mauvaise. Ce matin, l'appel que j'ai sur mon cœur, c'est de nous inviter à examiner le fond de notre cœur. Le pourquoi que l'amour bloque. Pourquoi qu'il y a une résistance à l'amour. Pourquoi on est incapable d'aimer comme Dieu nous appelle à aimer. La Bible dit ceci dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. La vérité, c'est qu'on ne peut aimer sans Dieu. Le texte le dit. On ne peut aimer sans la nature de Dieu en elle-même. La vérité, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Et on est appelé à reconnaître notre cœur mauvais pour mieux aimer. On est appelé à reconnaître qui nous sommes pour mieux aimer Dieu et mieux aimer celui ou celle qui va être autour de nous. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on est vraiment mauvais. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ce matin, mon but, ce n'est pas de mettre un poids, ce n'est pas de mettre une condamnation, un avenir plate sans projet. Mais mon but, c'est simplement d'être vrai. C'est vraiment de prendre conscience que nous avons besoin de l'amour ce matin. Et pour cela, nous avons besoin de prendre conscience de qui nous sommes vraiment. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle.
Par contre, on doit réaliser le pourquoi que Jésus y est venu sur la terre. Jésus y est venu sur la terre parce qu'on avait besoin qu'il vienne. Parce qu'on est incapable d'aimer sans lui. Il est venu parce que il devait venir mourir sur la croix pour nous, pour cet amour qu'on est incapable d'atteindre. On a besoin de réaliser que c'est par ces meurtrissures que cette guérison va arriver. Sans cette réalisation, nous pouvons atteindre la guérison. Ce qui m'amène à la deuxième chose que je veux amener, c'est né de Dieu. Connaître Dieu. La bonne nouvelle commence ici. La bonne nouvelle commence ici à partir du moment où nous réalisons que non seulement nous sommes pécheurs, mais que Jésus est venu pour nous donner une vie nouvelle, nous donner une possibilité de vivre en nouveauté de vie. Ça commence à ce moment-là. Croire que Jésus est mort sur la croix et croire qu'à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient vivre en nous. La nature de Dieu vient vivre en nous. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Romains 5,8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On voit des mots intéressants. La manifestation, la preuve. Dieu a démontré son amour pour nous. Dieu a démontré son amour pour nous. J'ai des petits exemples qui sont un peu boiteuses, mais qui en même temps, ma prière, c'est qu'elles puissent vous atteindre spirituellement. Un peu comme un petit garçon qui demande un verre de lait à son papa. Qu'est-ce que le père va faire assis sur son lazy boy? Deux choix possibles. Il va se diriger vers le frigo pour servir le verre de lait. Ou bien il va demander à quelqu'un qui va lui donner le verre de lait. Mais l'idée ici, c'est simplement de démontrer que comme un père va se lever pour servir le verre de lait à son enfant, ou va le demander à quelqu'un pour qu'il puisse avoir ce quoi il a besoin, à plus forte raison, Dieu a prouvé son amour, a démontré, a manifesté. Et il ne sait pas parce qu'il l'a fait il y a 2000 ans qu'il a nécessairement arrêté de le faire. Le Père du ciel est capable de donner ce que nous avons besoin, encore et encore. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Ma prière ce matin est que nous comprenions, que nous saisissions que Dieu, que Jésus a fait le premier pas. Il attend juste que nous prenions l'offre, que nous saisissions la promesse, que nous saisissions toujours plus ce que Dieu a pour nous. C'est un appel à naître de nouveau et à expérimenter encore et encore
sa présence, parce que Jésus est encore présent avec nous. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous devons saisir sa main, encore et encore. On est appelé à mieux le connaître ensuite. On va dans le texte. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est un appel à oui, à naître de Dieu, de naître de nouveau, mais de connaître Dieu. Cette relation intime, continuelle et constante. On est appelé à continuellement être avec Jésus dans cette marche tout au long de notre vie. Et pour terminer, Dieu est amour. On doit réaliser ce matin que Dieu est amour. C'est pas seulement qu'il prend une décision de faire une action mais c'est qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est 3 fois saint et il est amour. Il est de nature à aimer. Dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur ce fait et sur sa parole, où ce que Dieu est amour. Et alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on puisse juste ce matin s'abandonner à cette vérité-là. Une vérité qui est, en fait, c'est plus que seulement un beau discours, la théorie, mais c'est manifeste. C'est Dieu est amour. Et j'aimerais ça juste terminer par, alors qu'on entend ces paroles, Dieu a un désir ce matin de prouver son amour. Dieu a un désir ce matin de briser certaines choses qui empêchent l'amour. Dieu a un désir ce matin de produire quelque chose qui va y avoir un fruit éternel. Dieu a un désir ce matin de produire quelque chose que seul lui peut faire. Et peut-être ce matin que tu entends ce message-là, puis tu as besoin de juste te réconcilier. De réconcilier avec ton Père ce matin. Ton Père céleste. Juste de faire cette prière-là avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais ce matin être pécheur. Je reconnais avoir mal agi. Je reconnais que j'ai besoin d'un secours et que c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Merci Jésus de m'avoir donné la vie dans le nom de Jésus.